Vous avez forcément déjà vu cette cover d'album, mais est-ce que vous connaissez son histoire? Vous allez voir, ce qu'elle représente est bien plus troublant qu'elle n'en a l'air. Le 26 juin 1990, le groupe de rock alternatif Sonic Youth sort son 6e album, Goo. Pour illustrer cet album, le groupe fait appel à l'artiste américain Raymond Pettibon, qui va jouer un rôle majeur dans sa conception. Ah, et petite parenthèse, Raymond est le frère de Greg Ginn, l'un des fondateurs du groupe punk Black Flag. C'est même lui qui suggère le nom du groupe et qui va imaginer leur logo mythique. À la fin des années 70, Raymond Pettibon se consacre entièrement à l'art en réalisant des illustrations pour des fanzines, travaillant principalement au pinceau et à l'encre noire. C'est comme ça que Kim Gordon, membre de Sonic Youth, découvre son travail. Et ce sera un coup de cœur immédiat. À tel point que l'album devait initialement s'appeler Blowjob, en hommage à une caricature de la comédienne Joan Crawford réalisée par Pettibon. Mais vous vous en doutez, le label refusera. Le groupe change donc de cap et renomme l'album Goo, en référence à un personnage du film Sir Drone sorti en 89 et réalisé par Pettibon lui-même. Raymond va donc accepter de travailler sur la cover de l'album et propose au groupe un dessin représentant un couple portant des lunettes noires. Vu comme ça, on peut directement penser que c'était une représentation de Kim Gordon et de Thurston Moore, les deux membres clés du groupe. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Le dessin est en fait tiré d'un cliché publié dans les tabloïds anglais en 1966 pendant l'un des plus grands procès de tueurs en série d'Angleterre, les Moors Murders. Sur cette photo, on y voit à l'arrière d'une voiture David Smith et Maureen Hindley, deux témoins essentiels de ce fait divers qui a traumatisé tout un pays. En effet, dans les années 60, l'Angleterre est secouée par une série de disparitions d'enfants dans la région de Manchester. Et très vite, l'enquête mène à un couple, Ian Brady et Myria Hindley, la sœur de Maureen. Entre 1963 et 1965, le couple attire plusieurs victimes âgées de 10 à 17 ans, les viole, les torture, les assassinent, puis enterre leur corps dans la zone désertique de Saddleworth Moor. L'affaire va alors basculer lorsque David Smith, le beau-frère de Myria, assiste à l'un de ces meurtres. Choqué de ce qu'il a vu, il finit par alerter la police. Le procès qui a lieu en 1966 devient alors un événement national. La presse en empare, les photos circulent partout et le pays découvre avec horreur l'ampleur des crimes. D'ailleurs, le couple sera condamné à la prison à perpétuité. C'est donc dans ce contexte que la photo est prise, à l'arrivée au tribunal de David Smith et de Maureen Hindley. Des années plus tard, Raymond Pettibon s'approprie ce cliché et le retravaille en y ajoutant cette étrange inscription. J'ai volé le petit copain de ma sœur, tout n'était que tourbillon, chaleur et éclat. En une semaine, nous avons tué mes parents et pris la route. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que Raymond Pettibon n'était pas totalement au courant du contexte de cette photo. Voici ce qu'il dira au magazine Spin. À l'époque, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une représentation des meurtres de Moors. Et du côté de Sonic Youth, le batteur Steve Shelley déclara ceci. On ne connaissait pas du tout le contexte de cette photo, mais dès qu'on l'a vue, on a été subjugué par la force de l'image. Comme quoi, une photo venant de l'un des faits divers les plus sombres du Royaume-Uni peut devenir un peu par hasard l'une des pochettes d'albums les plus emblématiques de l'histoire du rock.